Bonjour, chers auditeurs. Dans les ombres glaciales de la Livonie, une région reculée de l'Europe du Nord, se tissait une toile complexe de croyances mystiques et de superstitions ancrées dans le quotidien des hommes. Livonie, terre à la croisée des chemins, au confluent de l'Est et de l'Ouest, où les brumes de la Baltique se mêlent aux forêts épaisses et impénétrables. Au XVIIe siècle, cette contrée aujourd'hui partagée entre la Lettonie et l'Estonie était un carrefour d'influence, secoué par les conflits entre royaumes voisins et hanté par les vestiges d'une époque païenne révolue. Les habitants de la Livonie vivaient sous la menace constante des guerres et des épidémies, des calamités naturelles et des famines dévastatrices. Pour eux, chaque malheur n'était jamais simplement le fruit du hasard ou la nature capricieuse, mais souvent la manifestation de forces surnaturelles à l'œuvre. Ici, la réalité tangible côtoyait les mondes invisibles des esprits, des sorcières et des autres créatures nocturnes. L'Église, avec ses doctrines strictes, tentait de dominer ses croyances ancestrales. Mais les vieilles traditions païennes persistaient, se dissimulant sous des apparences chrétiennes. Les loups qui hantaient les vastes forêts de la région étaient plus que de simples bêtes sauvages pour les Livoniens. Ils étaient des symboles de puissance, de ruse et parfois d'incarnation du mal. On racontait des histoires de créatures capables de se transformer à volonté, d'un pas rapide traversant les forêts comme le vent. Ces loups-garous étaient mystérieux et ambigus. Ils n'étaient pas simplement des prédateurs de chair et de sang. Ils représentaient les peurs profondes et inexprimables des humains, celles qui prenaient forme dans les nuits les plus sombres, lorsque la lune baignait la terre de sa lumière blafarde. Dans ce climat de méfiance et de terreur latente, le folklore local nourrissait des légendes où se mêlaient récits de courage, d'honneur et de mystère. Le paysan pouvait se changer en loup pour défendre son village, tout comme il pouvait le devenir pour assouvir ses plus noirs desseins. La frontière entre le bien et le mal, le protecteur et le prédateur, n'était jamais clairement définie. Les procès de sorcellerie n'étaient pas rares, et les accusations de lycanthropie, de transformation en loup-garou, ajoutaient une couche supplémentaire de mystère et de peur aux tribunaux de l'époque. Ainsi, dans les contrées de Livonie, où l'obscurité et la lumière luttaient perpétuellement pour le contrôle des âmes, se dessinait le décor d'un drame antique, prêt à voir naître l'une de ses figures les plus fascinantes, Thiès de Kaltenbrunn, l'homme qui clamait être un loup-garou, un protecteur, un guerrier de l'ombre, un chien de Dieu en lutte contre le diable lui-même. C'était une nuit d'automne en 1692, à Jugenbourg, un village perdu au cœur des landes froides de Livonie. Le vent hurlait à travers les branches des arbres nus, portant avec lui des murmures de terreur. Les habitants se rassemblaient en silence, guidés par une curiosité mêlée de crainte. Le tribunal était monté dans la salle austère de la mairie, où les juges, vêtus de leurs robes sombres, attendaient celui qui devait être jugé pour un crime hors du commun. Les bougies vacillantes projetaient des ombres inquiétantes sur les murs de pierre, comme si elles cherchaient à révéler les secrets que les ténèbres cachaient. L'accusé était un vieil homme, aux traits marqués par les années et les épreuves. Pourtant, une étincelle indomptable brillait dans ses yeux, un mélange de défi et de conviction.
Il n'était pas un étranger aux légendes. Il se disait, dans les murmures discrets des villageois, qu'il pouvait se transformer en loup-garou. Mais il n'était pas accusé d'avoir attaqué ou tué. Non, son crime, selon ses dires, était plus étrange et déroutant. Il prétendait être un loup-garou, mais pas un monstre sanguinaire, non. Il se déclarait comme étant un protecteur, un guerrier saint, un croyant en lutte contre les forces démoniaques. Lorsqu'il fut amené devant le tribunal, il ne manifesta ni peur ni honte. D'une voix rauque, mais claire, il déclara sans embâge qu'il était effectivement un loup-garou, mais pas de ceux que l'on craignait habituellement. Ces révélations frappèrent l'assemblée comme un coup de tonnerre. Il raconta comment, en compagnie d'autres loups-garous à son service, il se rendait dans l'enfer lui-même, affrontant sorcières et démons pour récupérer les récoltes volées par exemple, ou vaincre les forces du mal. Il décrivit avec précision les combats acharnés, les batailles épiques contre les sbires du diable, et comment, à chaque solstice, il se métamorphosait pour mener cette guerre sacrée. Les juges, éberlués par ces récits fantastiques, cherchaient à comprendre. Les loups-garous, dans leur entendement, étaient des créatures maudites, des serviteurs du diable. Mais voici un homme qui, contre toute attente, affirmait le contraire. Thiès expliqua que les loups-garous de Livonie n'étaient pas des agents du mal. Ils étaient les chiens de Dieu, les protecteurs de la terre et des hommes, gardiens d'un équilibre que peu pouvaient comprendre. À travers la brume de ses paroles, une question restait suspendue. Pouvait-il dire la vérité? Ou jouait-il un jeu perfide pour tromper la justice? Les minutes passaient comme des heures. Le silence lourd de la salle était troublé seulement par le crépitement des chandelles. Finalement, les juges prononcèrent leur verdict. Il fut reconnu coupable, mais la sentence reflétait l'ambiguïté de sa défense. Plutôt que la mort, on lui imposa une flagellation et un exil temporaire. Une peine légère en comparaison des procès de sorcellerie. Peut-être pensèrent-ils que la main de Dieu veillait sur cet homme. Cet être qui se disait loup-garou, pour sauver l'humanité. Ainsi se termina le procès. Mais les histoires de Thiès de Kettelbrunn continuèrent à se chuchoter dans les foyers de Livonie. Était-il fou, menteur ou un véritable héros des ombres? Nul ne pouvait le dire avec certitude. Mais une chose était sûre, les brumes de Livonie gardaient leur secret, et les loups continuaient de hurler dans la nuit, porteurs de mystères que l'homme ne pouvait comprendre.